bonjour. Oui, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Jafar Kassem. Je suis de San Pedro, autochtone de San Pedro. Nouveau résident à Sassandra il n'y a pas du tout longtemps. Ok. Voilà. Lors de mon premier voyage, je n'étais pas véhiculé. Donc, j'ai rencontré de sérieux problèmes de transport pour le déplacement dans la ville. C'était un déplacement interne même de la ville. Il y a des gares de taxi, tout et tout. Mais tu sors de chez toi, par exemple, tu ne peux pas avoir un transport pour regagner le centre-ville. Tu es obligé de marcher les 5 ou bien les 3 kilomètres qui t'éloignent du centre-ville. Donc nous avons pris l'initiative de venir s'installer, moi et ma femme, sur Sassandra, pour avoir ne serait-ce qu'une petite entrée financière. C'était exercer au moins dans un milieu, dans un domaine, pour ne pas rester les bras ballants. Nous avons décidé de faire le transport. C'est de là que j'ai eu l'idée de faire venir les tricycles que j'avais déjà aperçus dans d'autres villes, dans d'autres communes. Et ça marchait bien. Ça a accès à des endroits où les taxis ne vont pas. Ça consomme moins. Donc, il a plus la possibilité de tourner à vide et rencontrer les clients pour les récupérer. Par rapport au taxi qui est obligé de garer à la gare et de charger d'abord avant de pouvoir monter. Étant donné que Sassandra, ce n'est pas que le centre-ville, c'est partout. Je les ai demandé de pouvoir avoir accès à des différentes zones de la ville où les taxis ne vont pas, prendre la clientèle là-bas pour les ramener sur le centre-ville. Le centre-ville qui laisse les clients maintenant à la disposition des autres taxis qui les reprenaient pour remonter comme d'habitude, comme ils ont l'habitude de le faire. Donc en ne fait, pas handicaper leur commerce, tout et tout. Donc vous expliquez que vous êtes venu faciliter la tâche aux clients en premier lieu, Exactement. de rallier les C'est-à-dire artères aux principales de la ville pour pouvoir relier les artères principales. pour utiliser les taxis ensuite. Voilà, et toutefois facilement. sans endommager le commerce des taxis. Si. Parce qu'ils ont l'habitude de charger en bas, c'est qu'en bas ils vont charger. C'est Que j'ai pris le client en haut pour le ramener en bas ou que je ne l'ai pas pris, ils ne vont pas le prendre. Ok, Voilà. d'accord, merci. Donc, Merci. À côté de ça aussi, on doit dire que le fait que vos mototaxis circulent, ça permet aux clients à partir de 18h, parce qu'on sait ici qu'à Sassandra, à partir de 18h, il n'y a plus exactement, de c'est taxis. un constat aussi que nous avons fait. 18-19h, vous n'avez plus accès à des taxis, même si vous êtes au centre-ville. Il n'y a plus de circulation. Donc la ville est paralysée de 18-19h jusqu'au lendemain. Donc on avait donné des instructions aux chauffeurs pour qu'ils puissent travailler 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'il peut travailler jusqu'aux heures maximales, toutefois sans forcer. Ok. Dès qu'il se sent fatigué, il rentre, que ce soit 2 ou 3 heures, il sent que Sassandra est vide, il rentre. S'il sent qu'il peut encore continuer de servir la population, de laisser aussi son numéro de téléphone affiché dans les différents endroits publics pour qu'en cas de nécessité, quelqu'un a besoin d'aller à l'hôpital pour accoucher ou bien pour faire quoi que ce soit, à partir d'une certaine heure, ils aient la possibilité de joindre les chauffeurs, qu'ils allaient se rendre directement à leur domicile, les récupérer et les envoyer dans leurs endroits stratégiques. Là, je pense que vous venez de mentionner un point très important. Le fait qu'à n'importe quelle heure, on puisse avoir accès au taxi pour des urgences comme se rendre à l'hôpital, par exemple, je pense que c'est à saluer. Merci donc pour votre initiative et on espère que tout va bien aller parce que déjà on voit que la population adhère. La population adhère, mais je sens une résistance des transporteurs locaux. Ils ne veulent même pas que ça roule. Donc jusqu'à présent, on a fait l'acquisition de toutes les autorisations possibles, de la mairie, des assurances, des patentes, des impôts, des différentes déclarations, tout et tout. Mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à exercer. On va déjà dans un mois d'attente et on attend la décision préfectorale qui sera juste et selon la loi ivoirienne et on verra la suite. Merci. Nous, en tout cas, nous vous encourageons et nous espérons que vous aurez du succès dans votre initiative qui est vraiment très louable pour les populations et pour la région du Boclé. Merci encore, M. Kassem, et bonne chance à vous. Merci.